they were taking on water, y'all were sinking now. Ciao ciao les pilotes, yep les Tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Lil Rock FPV pour vous servir comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, ça va mon gars? Mais ouais, et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal, nouvelles lunettes, Ouais, nouvelle beau coupe de gosse. cheveux, là, je vois enfin ce qui se passe, je piloterai peut-être un peu mieux. Tu prendras plus les arbres. Je prendrai moins les arbres. Donc aujourd'hui, on va tester ensemble les petites SNT, les petites Q25 de chez Diaton. Rappelez-vous, on avait vu les Q33 ensemble, qui étaient un petit peu style karting avec des grosses roues, pas hyper maniables, mais un premier pas dans le FPV. Donc là aujourd'hui, on va parler donc des petites Q25. Yacine aura la rouge, moi j'aurai la kaki, et ce sont des ensembles vendus en pack complet, donc pack FPV avec radiocommande masque. D'ailleurs, on va faire la petite review ensemble. Là, j'en profite que Yacine est là parce qu'on va tester ensemble. Non seulement on va tester sur circuit avec le petit circuit des Turbo Racing en pilotage à vue, puis en pilotage FPV, et on verra justement si c'est maniable sur ce genre de petit circuit. Et juste après, on se fera directement un circuit improvisé sur la table. Ouais, on prendra plus de place. Voilà, plus de place, des pistes plus larges, et on prendra des trucs à droite à gauche dans la maison pour faire des petits obstacles, et on va se tirer la bourre un petit peu bien sûr, mais juste avant on va aller faire le déballage ensemble. Je vais vous expliquer comment ça se présente, toutes les fonctionnalités, et juste après on reviendra ici pour pouvoir les tester ensemble et enfin vous donner notre avis sur ce petit pack qui a l'air bien sympathique à première vue, comme ça, parce qu'au niveau tarif on est quand même correct. Moi j'ai fait un petit peu un calcul rapide entre le pack vendu complet avec voiture caméra, parce qu'on peut les avoir sans la caméra, on peut avoir juste la radiocommande et la petite voiture. Là c'est les packs FPV. J'ai fait un petit comparatif parce que j'avais fait un petit montage moi avec la C81, une petite caméra AIO avec sa petite batterie à l'arrière. On peut aussi brancher la caméra sur la batterie de la voiture, mais là on perd en autonomie. Et en fait, si on calcule le prix de la voiture plus la caméra plus un masque FPV à côté, on dépasse largement le prix que nous propose Diaton sur ce pack là. Donc ça vaut plus le coup. On va voir maintenant si c'est intéressant au niveau pilotage et au niveau autonomie. Donc voilà, on va se faire le déballage tout de suite et on revient juste après pour tester. Donc allons-y pour la partie théorique, on verra pour la pratique juste après. On va essayer de faire assez concis et assez court, ça va pas être facile, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc déjà, ces petites SNT 25 de chez Diaton, vous allez pouvoir les trouver sous différentes formes, sous différents packs. Donc moi aujourd'hui je vous présente le pack FPV, c'est le pack le plus complet et pour moi le plus intéressant. Comme vous le savez, on les a testés, mais vous pouvez les trouver également en pack simplement RTR, c'est-à-dire la radiocommande plus la voiture sans caméra, sans rien, pour du pilotage à vue. Et je vous ai dit, c'est pas forcément le meilleur compromis. Vous pouvez le trouver simplement en pack FPV, c'est-à-dire la radiocommande plus la voiture et la caméra sans le masque. Vous pouvez également trouver la voiture toute seule avec la caméra ou sans la caméra. Bref, la radiocommande seule, des carrosseries. Il va y avoir du choix en matière de pack, ça c'est sûr. Donc pour l'instant, le meilleur pack que j'ai trouvé, c'est sur Banggood. Et oui, il y a encore des bonnes affaires à faire sur Banggood. Il faut tomber sur les bons plans. Donc je vous mettrai le lien également de chez Banggood pour le pack FPV où vous avez un coupon de 10%. Donc je vous mettrai mon lien affilié bien sûr. Et le coupon qui vous fait le pack FPV un petit peu moins cher que si vous commandez chez SNT, enfin chez Diaton directement. Et encore une fois, chez Banggood, c'est du TTC, donc vous n'aurez pas de surprise de taxe à l'arrivée. Je pense que chez Diaton aussi, mais je ne sais pas, j'ai pas commandé chez Diaton, je peux pas confirmer. Donc je vous mettrai tous ces liens dans la description, bien sûr, pour que vous puissiez aller visiter un petit peu toutes les fiches produits si j'ai oublié des choses à vous dire. Mais d'ores et déjà, sachez que là, je vous l'avais dit, j'ai deux packs. Moi, j'en ai assez d'un et le test a été fait. Donc sur ces deux packs, eh bien écoutez, je vais en prendre un et je vais l'ajouter au concours permanent tout simplement. Donc si vous avez un petit achat à faire sur Banggood, et profitez-en pour le concours permanent parce que vu la conjoncture actuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de commandes actuellement, donc je ne vous force pas la main encore une fois, mais sachez que vous aurez beaucoup plus de chance en ce moment, c'est sûr. Donc je rajoute dans le concours permanent la petite Just Air Q25, vous aurez le choix de la couleur, soit la rouge, soit la kaki, c'est vous qui choisirez. Donc 4 cadeaux dans le concours permanent avec la Tronsmart Bang Mini, la grosse enceinte, le petit fer à souder, le
le petit UZ80, le petit drone à monter soi-même, et maintenant la petite Juster Q25. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce pack? Bah écoutez, je vous ai tout sorti. Vous aurez le masque FPV, la petite radiocommande, la voiture bien évidemment dans sa petite boîte, deux petits tremplins en plastique ici qui servent pas à grand chose, vous allez voir. Vous aurez bien sûr une petite notice complète en chinois et en anglais, des petits stickers bien sympas, des gros stickers pour une fois, et une petite pochette ici. Ah, j'aime pas ce bruit. Schlack. Et dans cette petite pochette, vous retrouverez les deux antennes à fixer sur le masque, une prise USB-C vers USB et une micro USB. La micro USB sera pour recharger le masque et l'USB-C sera pour recharger la voiture. Vous aurez également une petite prise vidéo pour pouvoir entrer une source vidéo dans votre masque et un petit porte-clés métallique ici, Just Air. Ça, c'est mignon comme tout, c'est rigolo. Donc je commence par la radiocommande. Eh bien écoutez, belle petite radio. Ça fait un peu de bruit, c'est chelou. C'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, vous avez ici le petit adaptateur qui va vous permettre de recharger la voiture. Simplement, ne vous servez pas de cette prise-là pour recharger les batteries que vous allez mettre dans la radiocommande. Ça ne fonctionne pas, vous risquez d'abîmer quelque chose. Donc vous branchez simplement cet adaptateur, vous mettez la radiocommande en route et on branche la voiture dessus pour la recharger si vous n'avez pas de branchement USB à disposition. Donc le petit bout de mousse indispensable pour pas que ça fasse gling-gling quand vous bougez la radio. C'est une radiocommande 5 canaux avec un petit volant déporté de 20% environ. J'ai trouvé ça original au départ et c'est vrai, c'est plutôt pratique, c'est plutôt instinctif pour le maintien avec ce petit volant mousse et on peut également piloter d'une main sans aucun problème. Donc gâchette, accélérateur et marche arrière évidemment. Elle sera alimentée par 3 piles LR03 que vous devrez mettre vous-même bien sûr. Moi ici c'est pas la même pile, c'était les piles pour la démonstration, mais vous ce ne sera pas ça, ce sera un adaptateur pour mettre 3 petites piles LR03. On a deux petits boutons ici qui permettent de régler l'alignement des roues, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. De l'autre côté, on a Power- et Power+. Alors on s'est rendu compte avec Yacine que Power+, ça donnait pas forcément plus de vitesse de pointe, mais que ça donne un petit peu plus d'accroche au démarrage tout simplement. Juste à côté, le petit bouton On-Off, et on a 4 petits boutons sur le dessus. Le premier sert à modifier l'éclairage des phares, le deuxième sert à modifier l'éclairage qui est sous la voiture, le troisième vous servira à mettre en route ou éteindre la caméra FPV sur la voiture. Donc si vous pilotez à vue, vous pouvez éteindre la caméra, vous allez user moins de batterie. Et le dernier, c'est le bouton qui vous servira à appairer une radiocommande avec une voiture. Si jamais vous achetez une radiocommande à part ou une voiture à part, il vous faudra pairer les deux. Et ça, c'est simple, vous allumez la voiture, vous attendez 8 secondes, elle va se mettre à clignoter rapidement. Et ensuite, vous allumez la radiocommande ici, vous maintenez ce bouton 2 secondes et là, elle va se mettre à clignoter et s'appairer avec la voiture tout simplement. Dernière petite chose sympa sur cette radio, c'est qu'on a un pas de vis ici standard pour pouvoir visser un écran, si vous voulez avoir un écran de retour directement sur la radiocommande plutôt qu'avoir un masque. Donc petit masque FPV bien complet, vous allez voir, très léger. On a une ouverture ici d'environ 12 cm et demi. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait refaire mes lunettes et j'en ai profité maintenant chez les opticiens. Vous pouvez toujours avoir une paire offerte. Et ben écoutez, je me suis fait faire une paire que j'ai choisie simplement pour sa taille. Alors, beau gosse ou pas? Et tout simplement ça pour vous dire que voilà, j'ai fait faire ces lunettes, cette deuxième paire entre guillemets, simplement pour qu'elles puissent rentrer dans ce genre de masque sans problème. Donc pourquoi pas, faites-le. Si jamais vous devez porter des lunettes et que vous faites du FPV régulièrement, faites-vous faire une paire d'environ 12 cm et demi et ça rentre dans la plupart des masques et donc vous n'aurez plus besoin de réglage ou de lentilles. Parce que ce masque, lui, n'a pas de réglage de profondeur au niveau de la lentille. Donc l'écran est très clair, on est en 16/9, on est en 800 par 480. Vous avez 40 canaux disponibles, donc c'est un masque FPV de base qui pourra vous servir pour des drones bien évidemment, ou autre. On aura deux antennes et sur le dessus on voit qu'on a tous les boutons, on n'a rien sur les côtés et en dessous. On a un bouton de recherche automatique, juste à côté vous voyez qu'on a un petit haut-parleur ici et ça c'est pas mal. Si vous avez un VTX qui renvoie du son, vous pourrez entendre le son directement par ce haut-parleur ou alors brancher un casque ici, ça fait sortie son quand vous ne mettez rien dans les paramètres et ça fait entrée vidéo si vous mettez sur AV-IN tout simplement. Le bouton menu est mis en route ici, donc on maintient le bouton ici pendant 2-3 secondes, hop, pour allumer le masque et quand vous rappuyez une autre fois, vous rentrez dans les menus. Donc on va pas faire le check-up des menus, c'est tout ce qu'il y a habituellement sur un masque, réglage de luminosité, contraste, formater la carte mémoire et vous avez 3 choix dans le format de vidéo, VGA,
4K, D1 ou HD tout simplement, et la plus grosse résolution ce sera de 800 par 480. On a ici la prise micro USB pour pouvoir recharger le masque, à côté micro SD, un emplacement pour pouvoir enregistrer vos DVR, et ça c'est plutôt sympa pour un masque qui vaut tout seul, je crois qu'il vaut dans les 60 €, et ben pour ce prix là je trouve qu'il est plutôt complet. On est en Diversity, on a un DVR, un haut-parleur, c'est vraiment plus que ce que proposent la plupart des masques bas de gamme, j'ai envie de dire, même si là on n'est pas vraiment sur du bas de gamme puisque la mousse est confortable et on est vraiment à l'aise avec, il y a vraiment de la place pour le nez ici, donc pas de gros défauts franchement à relever sur ce masque pour l'instant. Sinon 3 boutons sur le côté ici, là on peut changer les bandes bien sûr, A, B, C, R, etc. Et là les canaux, donc 5 bandes et 8 canaux, 5 x 8, 40 possibilités bien sûr. Le bouton REC pour lancer l'enregistrement ou stopper l'enregistrement sur le DVR, et ici vous avez le témoin de batterie ainsi que le témoin d'enregistrement et Reset, un petit bouton à appuyer dans le fond si vous voulez remettre aux paramètres d'usine. Et maintenant, la petite voiture. Hop, donc elle arrive dans cette petite boîte bien protégée. On va tout de suite la comparer à des Turbo Racing, puisque là, on est pratiquement dans le même format. Celles-ci sont vendues pour du 1 centième, et le 1 centième, c'est pas par rapport à sa taille globale. 1 centième, c'est vraiment par rapport à l'empattement des roues, parce que vous allez voir qu'elle est plus grosse qu'une Turbo Racing. Si on met à côté une Mini Cooper, vous voyez la différence. Par contre, au niveau empattement, la Mini Cooper est beaucoup plus longue, bien sûr. Juste à côté, on va mettre une petite Fast and Furious qui, elle, paraît plus longue mais qui a le même empattement. Et pour finir, nous avons la petite C81, toujours de chez Turbo Racing. Donc là, on est à peu près sur la même taille, mais encore une fois, l'empattement est beaucoup plus grand sur celle-ci qui était donnée pour du 1,76e. Donc voilà pour le comparatif entre les trois modèles. Je vous mettrai tous les liens dans la vidéo de la petite caméra, les petites batteries que j'ai utilisées, la petite 100 mAh qui est derrière. Je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez voir par vous-même ou que vous puissiez le faire si vous avez une petite Turbo Racing ou un autre véhicule. Ça, vous pouvez l'installer sur n'importe quel véhicule. Et en fait, j'ai fait le calcul et c'est vrai que là, ça revient moins cher avec ce petit pack FPV complet. Donc ça, pour l'instant, je dis chapeau. Donc, petite voiture de chez Diaton. Eh bien, écoutez, Q25. Pourquoi Q25? Parce que déjà, elle pèse 25 grammes. Et l'empattement ici est de 25 mm entre les deux roues et on a 33 de large. Donc oui, on est plus large que l'empattement. Et j'ai envie de dire, c'est chouette, mais c'est un petit peu ce qui fait son défaut. Je spoil pas, vous verrez ça tout à l'heure. Petite caméra FPV en 25 mW ici, avec un petit bouton sur le dessus pour pouvoir choisir entre 4 canaux différents. On a l'USB-C en dessous pour la recharger. Pour la mettre en route, on a un petit bouton ici, tac, un appui court, et elle se met en route. Ah, j'aurais peut-être dû allumer la radiocommande avant. C'est le bon process, toujours allumer les radiocommandes avant. On maintient 3 secondes pour l'éteindre. Donc là, je la rallume. Elle clignote un peu, et là, on est bindé. Donc comme je vous disais, ce bouton-là pour allumer la caméra FPV, je clique, tac, et là, on met en route la caméra. Et là, on voit qu'elle est sur le canal 1. Et vous allez pouvoir choisir 4 canaux différents, donc vous allez pouvoir rouler à 4 en même temps. Il suffit d'appuyer sur ce petit bouton ici pour changer le canal 2, 3 et 4, tout simplement. Et ensuite, sur le masque, vous faites une recherche automatique à chaque fois. Vous allez trouver votre voiture, ou alors vous appuyez directement sur bande ici pour tomber sur le bon canal. Alors le concept il est original, c'est vrai que la voiture est mignonne comme tout, on a des feux à l'avant, des feux à l'arrière qui vont s'animer, on a une petite lumière globale sur le dessous pour le reflet directement sur la route, et ça vous l'avez vu au tout début de la vidéo, c'est très sympa puisque ça passe dans les jantes et on a ces petits rouleaux qui s'éclairent sur la route. C'est vrai que c'est mignon comme tout, c'est adorable, les gosses vont adorer, ça c'est clair. On a des petits trous amortis sur l'avant, donc on a des petits amortisseurs sur l'avant, la même chose qu'il y a sur les Turbo Racing. Par contre sur l'arrière on n'en a pas, mais on a des pneus beaucoup plus gros sur l'arrière que sur l'avant, que ce soit en diamètre ou en épaisseur ici. Si vous voulez les cotes, vous allez sur la fiche produit, je ne vais pas tout vous dire non plus au millimètre, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Et son petit plus, c'est l'animation des lumières. Donc comme je vous disais, le premier bouton vous sert à changer ici pour les phares. Là, si j'appuie, on se met de la même couleur que l'éclairage du dessous. Si je rappuie une autre fois, on est légèrement éclairé. Et une deuxième, troisième fois, on est beaucoup plus fort. Le deuxième bouton, lui, sert à changer l'éclairage du dessous. Vous voyez, vert, bleu, ciel, etc. On a quand même pas mal de couleurs différentes qui se reflètent vraiment sur le sol. Donc ça, c'est original. Et bien sûr, pour gagner en autonomie, vous pouvez éteindre, hop, que ce soit le dessous ou les phares. Sur l'arrière, on a
des feux qui s'animent également, c'est-à-dire que si je tourne à gauche, hop, on a le clignotant gauche. À droite, on a le clignotant droite. Quand on roule, on a des petits feux orange sur l'arrière qui clignotent. Et quand on recule, on a ces petites lumières rouges. Donc c'est pas des feux de recul, mais ça change les coloris quand même. Donc ça, c'est plutôt original, c'est plutôt sympa, franchement. On voit qu'ils ont bien bossé le produit. Donc il y a des rampes de vendus avec, à chaque fois dans une boîte, vous avez ces 2 tremplins. Mais je pense que c'est peut-être plus adapté pour celles qui n'ont pas la caméra, puisque celles qui ont la caméra, le centre de gravité n'est pas du tout le même. Et vous vous doutez bien que quand on va utiliser un tremplin, par exemple, il y a de grandes chances qu'on se ramasse à la sortie. Il y a une chance sur 10 pour qu'on se retrouve sur les roues. Donc vraiment pas à utiliser ces petits tremplins avec ce genre de véhicule, je ne pense pas. Ou alors ils auraient dû faire 2 tremplins qui finissent à plat ici, de façon à pouvoir monter et descendre, mais ce qui n'est pas le cas, et il n'y a pas assez de puissance dans la voiture pour passer d'un tremplin à l'autre, ça c'est sûr et certain. Même si je mets en Power Plus ici, j'ai un peu plus de traction, mais ça ne suffira pas quand même. Au niveau conduite, on a un énorme angle de braquage ici, comme vous pouvez le voir. Donc très gros angle de braquage. On a beaucoup d'expo sur l'accélérateur, comme vous le verrez, ça permet de pouvoir rouler tout doucement, mais ça lui apporte d'autres défauts. Vous le verrez juste après avec Yaya. Il faut apprendre à les piloter et vous allez voir, ça vient très très vite une fois qu'on les connaît. Mais le gros défaut, c'est comme nous, quand on passe d'un modèle de voiture à une autre, forcément au départ c'est perturbant un petit peu, comme disait Yacine, c'est pas instinctif. Et non, il va falloir travailler le pilotage, c'est sûr. Par contre, au niveau effet en FPV, c'est génial. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir. Je vous la conseille sous une version, mais pas sous une autre. Mais en FPV, c'est vraiment top. L'image est claire, c'est ultra fluide, bien évidemment, puisqu'on est en 5.8. Et l'effet de vitesse est vraiment là. Même si vous roulez à cette vitesse-là, vous allez voir que dans le masque, c'est vraiment plus qu'impressionnant. Donc voilà, trêve de blabla. Je vous ai dit un petit peu tout ce que je savais sur cette petite voiture. On va maintenant passer à la pratique. Donc, t'es prêt, mon gars? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Allez, pour un petit test en pilotage à vue. Go. Hop là. Le poids de la cam se fait sentir. Ah, c'est clair. Alors déjà, on peut dire... Je peux plus reculer. Alors, ça c'est un petit défaut que j'ai relevé sur ces voitures-là. Donc, elles sont pas faites pour faire des cascades, ça c'est sûr, ni pour monter des côtes. Mais en fait, ici, quand on est bloqué dans la côte, ça force sur la voiture. Et là, Yacine a beau essayer, il ne peut plus ni avancer, ni reculer, même en déplaçant les roues ou en tournant quoi que ce soit. La voiture est bloquée, tout simplement parce qu'elle a commencé à monter et que le poids l'a mise sur l'arrière. On voit qu'elle ne peut pas reculer simplement en la poussant. Et donc, ça l'empêche de repartir tout simplement. On ne pourra pas mettre de côte dans le circuit. C'est parti. Voilà, une fois qu'on a monté la côte, après c'est bon. Il n'y a pas de souci. Alors, niveau maniabilité, par contre, on a un bon angle de braquage, contrairement au Q33 qu'on avait vu. Voyez, là. Et voilà, là je suis coincé. Je ne peux plus reculer, je ne peux plus avancer. Encore une fois. Donc pas l'idéal d'avoir des petites côtes. Donc par contre très bonne maniabilité. Ah, c'est surprenant aussi quand tu accélères trop fort et que tu veux tourner, tu fais un demi-tour. Ouais, c'est ça. Comme elles ont vraiment un tout petit empattement, dès qu'on accélère trop fort et qu'on braque, elles ont tendance à faire un demi-tour automatique. Donc là je vais pas avoir assez de place, mais on le verra tout à l'heure sur le grand circuit. Donc par contre oui, accélérateur bien progressif, on peut rouler tranquillement. Hop là, un peu trop rapide dans la courbe. Mais par contre, oui, bon angle de braquage, c'est agréable. Alors, je vais relever tout de suite un autre petit défaut que j'ai vu. Et ça, c'est parce que justement, l'accélérateur est très progressif. Comme vous le voyez, j'appuie à peine ici et on va vraiment pouvoir y aller tout doucement. Par contre, si les roues sont braquées, regardez, là, elles ne partent pas. Parce que les roues sont braquées. Donc, il suffit que je débraque un petit peu et là, on peut partir sans problème. Donc après, est-ce que c'est vraiment des défauts? Non, je pense que c'est plutôt lié à l'empattement de la voiture qui est vraiment très serré. C'est pas hyper intuitif quand on a l'habitude des autres en fait. C'est sûr, voilà, c'est ce qu'on disait avec Yacine. Quand on sort d'avoir l'habitude de piloter des turbo racing, il y a une grosse différence. Quoique, le gros avantage
d'une Turbo Racing sur ce circuit-là, c'est que c'est la carrosserie qui va toucher en premier et donc on va glisser le long des petites barricades. Alors que là, c'est carrément les roues qui vont toucher directement, on le voit ici, et là on est bloqué automatiquement. Donc pilotage à vue, plutôt maniable, mais pas forcément le plus marrant sur un petit circuit comme ça. Ouais, c'est pas fait pour faire de la vitesse quoi. Bon, on s'équipe en FPV et on voit ce que ça donne sur ce même petit circuit. Yes. Donc on est parti en FPV. Allez, let's go. Ah, dès qu'on est coincé en côte, ouais, on le saura. Hein. Elle n'est pas faite pour un circuit en côte. Allez, c'est parti. Je t'ai vu mettre tes warnings là. Il y a les petits clignotants. Les petits clignotants, ouais, les warnings, enfin les feux de recul. Ouais, vraiment pas fait pour la bosse. Non, c'est plus embêtant qu'autre chose. Voilà, là je suis presque en haut, mais si je recule... Tiens, tous les deux. Excellent. Vas-y, on va se mettre en haut de la bosse. Ouais, voilà, ouais. C'est vrai que c'est relou cette bosse. Sinon, après, c'est marrant. Ah bah sur le reste, ouais. Hein. Allez, on va y aller tranquillement. Ah, j'ai pris trop large. T'es derrière moi peut-être ouais, ah oui, ouais. C'est pour ça que je peux pas reculer. Ok, ok. Ok, ça passe. Mais oui, l'accélérateur proportionnel, j'aime bien. En fait, faut vraiment piloter avec celle-là, quoi. C'est pas du j'y vais à fond et je longe les bords. Hein. Et voilà, là je suis bloqué encore dans la côte. Bon, je refais un petit tour et après on va faire un autre circuit où il n'y aura pas la côte et où on devrait être moins bloqué. Ah, je l'ai vu, Yacine. Je vais essayer de choper du Lil Rock. Le v'là. Ah non, il m'a semé à cause de la côte. Bon, je te propose qu'on se fasse un autre circuit sans côte. Allez, sans côte, ouais. Allez, c'est parti. Donc voilà, petite visite du circuit improvisé, puis à l'envers. Donc on va partir d'ici. On va venir en bout de ligne droite. Donc là, on a un circuit beaucoup plus large que tout à l'heure. On va faire le tour de la map monde, revenir sur cette petite ligne droite ici, faire le tour de cette deuxième map monde, repartir. Là, on fera un slalom entre ces deux petits pots, puis le tour de la grosse bougie là-bas pour revenir en ligne droite encore une fois. Et on aura fait le tour, c'est parti. Bon, ben on est prêt, c'est parti, on attaque le FPV. Du militaire avec les antennes là? De quoi? T'as pas peur du militaire avec les antennes? Oui, il fait chelou quand même. Hein. Allez, petit tour d'échauffement, c'est parti pour découvrir le circuit, on n'a pas testé avant. Donc c'est des gros cure-dents en fait, hein, sur les côtés c'est des gros Mikado. Donc là, il faut venir au bout, ici. Ah, ça bloque. Et ah oui, sur la map, ouais. Là, le tour de la map monde, petit slalom entre les boules, le tour de la bougie, parfait, petite ligne droite, accélération, elle est partie sur le côté. Ah ouais, la vache. Ouais, en fait, tu peux accélérer, mais progressivement. Ouais, mais faut pas mettre aucune direction. Coucou l'hélico, est-ce que je passe en dessous? Non. Là, ça passe, là, ça passe, là, ça passe, joli. Et la petite ligne droite, ouais, hop là. Allez, départ dans 3, 2, 1, go. Toi, tu fais toujours des départs fulgurants, hein, mais voilà, tranquillou pilou. Ici, c'est serré. Voilà, petit slalom. Hop là, faut y aller tranquille. Ce qui est chiant, en fait, c'est le côté faut avoir les gaz à bas régime. Là. Ouais, et bah tu vois, là, je suis sur le petit tapis de l'hélico. Et ça m'a bloqué, ouais. T'as Power Plus et Power Moins, donc essaye d'appuyer un coup sur Power Plus, voir si t'as plus de puissance, mais je suis pas sûr, on va voir si ça change quelque chose. C'est mieux? Ah bah si, carrément. Ok. Ça démarre tout de suite. Ok. J'ai l'impression. Non? Donc peut-être plus de puissance sur c'est pas grand chose, hein, mais oui, mais ça peut peut-être suffire à ne pas se bloquer. Oh là là. Oh voilà, j'ai géré là. Dès que tu mets les gaz. Il y a vraiment une gestion du pilotage, quoi. C'est pas du tout naturel, en fait. C'est pas j'appuie à fond et... Ouais, c'est ça, un peu, ouais. Faut lâcher les gaz avant d'arriver dans la courbe. Bah oui, bah c'est ça. Mais là, c'est pas le côté de glisser, c'est vraiment le côté, normalement, quand tu tournes, tu vas accélérer, quoi. Oh, joli. Oui. Là, je suis bloqué. T'es bloqué? Je suis sur le tapis vert. Ouais. Et t'es bloqué. Et je suis bloqué. Ah, c'est bon. Ça y est, t'es débloqué. Je t'ai vu. Allez. Allez. C'est bon.
Allez, je te piste. Ah, et voilà, là tu vois, j'ai tourné à fond. Et elle est restée plantée sur le train. D'accord. Là, pareil. Est-ce que j'arrive pas en fin de batterie? Je sais pas. Non. On doit en avoir autant, puisqu'on a joué autant. Hop. Allez, dernier tour. Ah mince, j'ai raté, j'ai triché là. Hop, 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 hop. En tout cas, ouais, elle est vraiment maniable, ça c'est clair, mais il faut prendre l'habitude. Hop là, c'est toi qui es coincé dans la queue de l'hélico là? Le tapis qui me frottait, je pense. Yep les amis, bon ben on a testé ensemble les petites SNT, les petites Q25. Donc bon, oui c'est fun, ça c'est clair que c'est fun, c'est marrant, une fois qu'on a pris l'habitude, mais comme on disait avec Yacine, il faut vraiment s'habituer. Ouais. Moi tu disais c'est moins instinctif. Moi, je trouve pas ça naturel en fait, la prise en main. Ouais. Il y a des petits, voilà, de rester bloqué, roue braquée. Faudrait qu'on puisse partir au moins C'est ça. pour sortir du virage où t'es bloqué, quoi. En fait, je pense que je peux expliquer, moi, ce qu'on disait juste avant. Il y a tellement d'expos sur l'accélérateur au départ pour pouvoir gérer la vitesse, à la basse vitesse. Il y a tellement d'expos que, en fait, dès qu'on se retrouve un petit peu sur un obstacle ou, j'ai envie de dire, même sur un tapis, ça va le faire, hein, même un tapis très fin, ben, on n'a pas assez de puissance pour faire avancer la voiture. C'est ce qui nous bloque aussi dans une légère petite côte. Le fait qu'il y ait ce petit recul comme ça, et ben la voiture est bloquée tout simplement puisqu'elle ne, vous voyez, elle ne roule pas quand elle est en côte comme ça, elle est bloquée et donc ben, ça force sur l'engrenage à l'intérieur, ce qui fait qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. Donc voilà, elles sont faites exclusivement pour le plat. Oui. Voilà, pour le lisse. Je vous mettrai une petite vidéo, tiens, pour vous montrer vite fait pendant que je vous parle, sur le carrelage. Si vous avez des joints de carrelage, bah, vous allez pouvoir rouler par terre, mais à faible vitesse, parce que dès que vous prenez un peu de vitesse, bah, les joints font sauter la voiture dans tous les sens et vous perdez la direction, vous perdez tout. Donc c'est pas fun. Sur du parquet, ça va être sympa. Sur de la moquette, oubliez. Oui. Mais voilà, il faut des surfaces lisses. Donc c'est vrai que le top, c'est une table. Comme Ouais, ici, un plan de travail. un plan de travail avec une petite nappe au pire pour avoir un peu d'adhérence. Mais voilà, sinon, bah, les sensations sont bonnes. C'est En vrai. FPV, En FPV, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas beaucoup de fauves, mais c'est pas fait non plus pour faire des slaloms. Si vous vous baladez sur un circuit comme celui-ci, bon, à la fin, vous savez quand il faut tourner, etc. Oui. Donc on peut pas avoir un fauve non plus de 160 parce que ça déformerait toute l'image. Donc ouais, en FPV c'est marrant. C'est marrant. Non, puis la qualité est bonne, hein, le masque et tout, la caméra. C'est ça. On verra avec le DVR ce que ça donne, mais sinon le rendu dans le masque est plutôt sympa. Ça va, ouais. On voit bien, même par faible luminosité. Bon, pour vous j'ai mis la lumière parce que sinon vous voyez rien. Mais ouais, vraiment super sympa à piloter en FPV, beaucoup plus qu'en pilotage à vue. Ouais. Donc j'ai envie de dire, si vous craquez pour ces petites voitures, et je comprends parce que ça vous fera un premier pas dans le FPV, le masque, lui, vous resservira, c'est un masque de base, j'ai envie de dire, avec DVR, etc. Il y a pas mal d'options, donc il pourra vous servir par la suite, sans souci. Au niveau de la taille, on est vraiment bien, franchement, on n'est pas gêné, ça fait pas masque de bébé, quoi. Donc ouais, moi je pense que c'est un bon investissement pour le pack FPV dans les 140 € à peu près. Après, j'aurais pas tendance à conseiller la voiture seule. C'est-à-dire la petite voiture sans caméra avec juste la radiocommande. Là, j'aurais plus tendance à vous orienter sur une turbo racing, sans discuter. Que ce soit les turbo racing de base, que ce soit la C81, la petite tout-terrain, c'est franchement beaucoup plus sympa, même si c'est un petit peu plus cher, et encore. Donc voilà. C'est vrai que les petites mini que tu avais au tout début, les turbo racing pour prendre la prise en main, elles étaient... Ah bah je les ai toutes, hein, que ce soit les Mini Cooper ou après les Fast and Furious. On avait commencé par ça, c'était... Voilà, ça c'est pour le pilotage à vue, turbo racing, sans aucun souci, sans discuter. Après là, pour le FPV, le pack FPV est franchement top, on s'éclate, c'est marrant. Et c'est vrai que si vous avez du parquet chez vous, une surface lisse, bah, vous allez pouvoir vous éclater dans toute la maison. Mais encore une fois, à haute vitesse, on n'a pas cette... encore dû au faible empattement, encore une fois, 1/100. L'empattement est tellement petit qu'à haute vitesse, il faut à peine toucher au volant. Parce qu'à haute vitesse, dès que vous braquez un petit peu, soit vous cabanez sur le côté, soit vous faites des demi-tours directement. Vous l'avez vu sur le circuit, elles ont un angle de braquage hallucinant. Mais voilà. Moi, j'ai envie de valider pour le pack FPV. Parce qu'ils ne se moquent pas de nous, la radiocommande est de bonne qualité, la voiture est de bonne qualité en elle-même, le masque vraiment correct aussi par rapport à ce qu'on peut voir actuellement. Donc un ensemble dans les 140 €, ça vaut le coup pour le FPV. Voilà. Pour le pilotage à vue, non, mais pour le petit pack FPV... Moi, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une petite évolution
peut-être moins miniaturisée, un peu plus longue, avec la caméra plus basse. Ouais. Et parce que l'immersion, là, sensation de vitesse, même si on va pas très vite, je trouve que on a l'impression d'aller très vite justement. Bah, en FPV, c'est ça. C'est hallucinant. C'est ça. Quand tu regardes, quand Voilà, le truc, on le verra nous avec les images vues du dessus, mais ouais, quand on est en pilotage FPV, on n'a plus cette sensation de vitesse et même à basse vitesse, bah, on a tendance à s'éclater. C'est ça. Alors que si on regarde la même chose vue de l'extérieur, bah, on a l'impression de pas avancer quoi. Bah ouais. C'est clair. Donc ouais, voilà. Oui, pour le FPV, SMT, j'ai envie de dire la Q25, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien la forme de la caisse qui ressemble à moitié à une Volkswagen et à une voiture de Cars. De Cars, ouais, c'est ça. Donc moi, j'aime beaucoup. Par contre, ouais, j'ai envie de dire un peu moins large, un peu plus longue. Au moins augmenter l'empattement. Puis ouais, on pourra rouler sans caméra, que là, il faut vraiment être en FPV. Bon, le petit défaut où quand vous reculez et qu'elle se met sur le capot, bah, ça, on pourra pas le retirer. Hein, ça le fait aussi avec ma petite C81. Mais, ou alors, il faut mettre des petites choses à l'arrière là pour l'empêcher de se retourner. Les Willy Bars. Donc, quelques petits défauts, pas mal de trucs sympas. Donc ouais, je vais valider pour le pack FPV, comme je vous l'ai dit. Et puis sinon, bah, faites-vous votre propre petite idée par rapport à ce que vous avez vu là. Et puis voilà quoi. Merci mon Yacine. Mais de rien. Hein, autre chose à rajouter là-dessus? Non. Non, Bah, après, voilà, une petite évolution. On a fait le tour. Ouais, en tout cas, grosse évolution par rapport à la Q33. Par rapport à l'autre, ouais. Ça, c'est sûr, qui était vraiment moche et qui n'avait pas d'angle de braquage. Bah là, ils sont allés trop loin. Il y a trop d'angles de braquage. Faut l'entre-deux. Fais-nous un mix des deux et ce sera pas plus mal. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci Moya d'avoir participé Et de rien. et d'avoir testé avec moi. Et puis on se retrouve très bientôt. On a le Armor 5C à tester. Et on a un hélico 3D à casser. Ouais, bah, qui le casse en premier, parce qu'il n'y aura pas de deuxième essai. Hein. C'est clair, je prendrai la responsabilité, je vais le défoncer. Bon ben moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans les vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Ouais, ou on fait carrément le truc sur les petits loups machin, et puis je dis, mais juste avant de commencer, ah oui, déballage et ouais. On sera plus dans le déballage, mais ouais, ça passe comme ça aussi. Ouais. On passera de 2 à 1 et à 2, du coup. Ouais, c'est ça. Non, après, oui, c'est pour toi. Hein. Parce que si, enfin, si t'enchaînes, tu te fais direct et puis du coup tu repars à l'atelier mais t'es tout seul. Ouais, c'est pas trop grave. Enfin, c'est, ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Comme ça, j'aurai le début et la fin, là, directement. Ouais, ok. Bon, t'es prêt? Bienvenue, welcome, tout ça. C'est parti. Mais je vois pas l'intérêt de ces petits tremplins, surtout avec les voitures qui ont une caméra. Peut-être que les voitures vendues sans cam, c'est possible, mais là on imagine largement que quand on va passer le tremplin, voilà, il y a une chance sur 2 pour qu'on se retrouve sur le dos. Ouais, ou sur le côté avec le poids de la cam. Ou sur le côté avec le poids de la cam. Par contre, tu peux rester braqué à fond. Une fois que t'es lancé. Une fois lancé, la cam même pas. Hein. Ah, toi aussi. Moi aussi, parce que moi j'ai trop de puissance. Ah tiens, et si je fais la direction, changement de direction. Ah non. Ah, c'est vraiment hyper, voilà, c'est hyper sensible. C'est ça en fait.